Voilà, parfait. On continue alors. Comme je vous disais, pour simplifier les choses entre le plus que parfait et le passé composé, c'est simple. D'accord? C'est simple. Pour former le plus que parfait, on va tout simplement regarder le passé composé. Le passé composé, l'auxiliaire, soit être, soit avoir, sont conjugués au présent, comme a été lancé et on a eu, a été vendu, etc. Le présent. Avec le plus que parfait, on va conjuguer l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait. Simplement. D'accord? À l'imparfait. Donc, comme avait été mangé. Toute la gamelle avait été mangée par le chat. Voilà. C'est ça la voix passive. La voix active, le chat avait mangé toute la gamelle. N'oubliez pas, il y a trois changements toujours. Le COD va devenir sujet. Le verbe en question, on va conjuguer le verbe être en accord avec le ton verbal du verbe en question, plus le participe passé, et finalement, le sujet de la voix active va devenir complément d'agent dans la voix passive, toujours précédé par la préposition par. D'accord? Par. Voilà, c'est ça. On continue avec le numéro 5. Quelqu'un. Et moi, Vas-y, merci Maria. et le jeune gendarme donna une amende au jeune écervelé. Une amende a été donnée par le gendarme au jeune écervelé. Et d'accord, aux gens écervelés. Attention, a été donné, tu as dit, n'est-ce pas? Alors oui, ça fonctionne. Ça peut fonctionner, mais attention parce que les, dans la voix active, le verbe est conjugué au présent, pardon, au futur, donna. Euh, oui, futur, donnera. Pardon, donna. C'est les... Oui, c'est ça. Non, ça marche. Ça marche, pardon. Parce que c'est le passé simple. D'accord? Donc, le passé simple. Passé simple. Donc, ça fonctionne. Pardon. Comme a donné. D'accord? Le gendarme a donné une amende aux gens écervelés. Donc, une amende a été donnée. Exact. Très bien. A été donné. Parfait. Ça fonctionne. Parce que c'est le passé simple. Attention. D'accord? Donna. Et donc, donner. OK. Le participe passé du verbe en question. Donner. Excellent. Une amende a été donnée par le gendarme aux gens écervelés. C'est, attention, le passé simple. Donna. Donna. D'accord? Le gendarme donna une amende aux gens écervelés. Aux gens écervelés. Dio. OK? Donna. Parfait. On continue. 6. 6. 6. Quelqu'un. J'ai une question. Vas-y, merci. La, numéro 5, c'est écrit avec la corde. Et, Oh, parfait. Excellent. Très bien. En effet, le E à la fin, n'est-ce pas? A été donné. Ha sido dada. Exact. Une amende. On parle d'une amende. Parfait. Excellent. Très bien, Maria, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donné. Bravo. A été donné avec l'accord. Une amende a été donnée. E à la fin. Excellent. 6.
6, 6. Ma mère posait le papier peint dans la cuisine. Ma mère posait le papier peint dans la cuisine. Alors, le verbe en question, c'est le verbe poser. D'accord? Poser. Et dans quel temps verbal est conjugué le verbe poser? Quel est le temps verbal? Subjonctif. Subjonctif? Et pas tout à fait. Au passé, au passé. C'est L'imparfait. voilà. L'imparfait. Exact. L'imparfait. Excellent. Très bien. C'est l'imparfait. Très bien. Excellent. Donc, comment est-ce qu'on va conjuguer avec la voix, dans la voix passive? Le papier peint, c'est-à-dire on doit conjuguer le verbe être à l'imparfait. OK? Donc, Était. voilà. Parfait. Excellent. Excellent adresse. Était. Était posé. Était posé. Voilà. Exact. Était posé. C'est simple, n'est-ce pas? Était posé. Le participe passé du verbe en question. Poser. Poser, poser. D'accord? Donc, le papier peint était posé dans la cuisine par ma mère. N'oubliez pas le complément d'agent, toujours précédé par la préposition par, por. D'accord? Comme dans tous les cas, par les enfants, par Solène, par le gendarme, par ma mère, par les chiens, par Jérémie, par le banquier, par Marianne, tous les jeudis. Voilà. Toujours par. D'accord? C'est le complément d'agent. Voilà. Et numéro 7. Excellent. Christian, qu'est-ce que c'est papier à peindre? Ah, le papier peindre. Le papier Oui. peindre. El papel. eh, creo que es el pintado, sí. El Como papel pintado. el papel ese para empapelar. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, en la cocina, ¿no? Mi madre Empa- puso el papel empapelado en la cocina. Empapelado. Debe ser, ¿sabes qué? Como el tapiz, ¿no? Ese, en la pared. Ese papel que se pega, En vez ¿no? de, ve a la pared. Sí, sí. en vez de pintura se pone eso. Exacto, c'est ça. Le Ah, papier oui. peint. Le papier peint. Es el papel pintado, pero tiene esa idea de lo que han dicho. Es eso, justamente eso. Empapelado. Exacto, c'est ça. Oui, oui, oui. Exact, parfait. Numéro 7, le papier peint, en effet. 7. Mordi. Mordi, attention. Mordi, à regarder, accepte, attention, manger. Alors, je vais vous aider dans ces cas-là. Mais quelqu'un peut imaginer quel est le temps verbal de, de la conjugaison mordi? Non, pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Les terminaisons de l'imparfait, ce sont AIS, AIS, AIT, AIT, attention, pas IT, AIT, IONS, IEZ, AINT. Voilà. Passé simple. Pardon? Passé simple. Bravo, Andrés. C'est ça. Pas si simple. Pas si simple. En effet, le chien mordit le pompier. En effet, pas si simple. Donc, vous pouvez conjuguer de la même façon, soit au passé simple ou au passé composé. Ça dépend.
Vas-y, merci. Les chiens mordis les pompiers. Les pompiers sont mordis par les chiens. Ouais, pas tout à fait. Pas tout à fait. Passé simple ou passé composé. D'accord? Ce que tu viens de dire, c'est le présent. Son mordo, puede ser? No. Euh, Oui, alors, On était, exact, exact, Bernardo, bravo, on était, c'est ça. C'est le passé composé du verbe être, on était, exact. Ça fonctionne avec le passé composé ou le passé simple, mais on n'a pas regardé le passé simple, n'est-ce pas? Donc, ça fonctionne avec le passé composé. On était et le participe passé. On était Mordu. exact, mordu. Avec une petite particularité. Quelle est la particularité? Particularité. Particularité avec Et le pluriel. pluriel. Excellent, Mordu. excellent, André, c'est ça. On était mordu. Toujours, on va prononcer mordu, même avec le S, d'accord? Mordu. On était mordu par les chiens. Les pompiers ont été mordus par les chiens. D'accord? Le chien mordit les pompiers. Voix active. Voix passive, les pompiers ont été mordus. Han sido mordidos. D'accord? Mordidos. D'accord? C'est pourquoi le S. Mais au niveau de la prononciation, on va prononcer toujours mordu. Donner, manger, décrocher, ramasser, donner, etc. Excellent. On continue avec le numéro 8. C'est simple. C'est le Moi, pas. Vas-y, le passé composé. oui. Et Jérémy a regardé le dessin animé. Le dessin animé a été regardé par Jérémy. Voilà, ok. Ça fonctionne Ah, avec... non, Oui, ont été regardés par Jérémy. bravo, bravo Maria, c'est ça. On était regardé. On était. C'est le passé composé du verbe être au passé composé. Bien évidemment, on était, n'est-ce pas? On était regardé, n'est-ce pas? Voilà, avec quelle particularité? Pluriel, mais je ne sais si est féminin. Oui, non, tout simplement pluriel, Ah, pluriel. Donc, ça marche. Ça fonctionne. Donc, les dessins ont été regardés par Jérémy. Donc, ça fonctionne. OK, excellent. N'oublie pas, dans un premier temps, le verbe être conjugué dans le temps verbal en accord de la voix active. OK? Et après, plus le participe passé du verbe en question, du verbe principal. Les dessins animés ont été regardés par Jérémy. Voilà. Numéro 9. Quel temps verbal accepte? Le banquier accepte la demande moi, de crédit. Et vas-y, merci. et le temps présent, Excellent, très bien, bravo. les banquiers acceptent leur demande de crédit, la demande de crédit et accepte par les banquiers. Bravo, excellent, magnifique, Bernardo. Et accepter, en effet, et accepter. Avec quelle particularité, Bernardo? avec l'accord. Exact, c'est-à-dire?
Porque es la demande. Exact. Le E à la fin. La Oh, demande. ok. Exact. Oui, la demande des crédits est acceptée. En effet, c'est l'accord. Et voilà, exact. Et accepté. Avec le E à la fin, par le banquier. Voilà, magnifique Bernardo, tu as bien compris. Finalement, 10. Quelqu'un 10. Dani peut-être, Fernanda, Karina, Briani. 10. La voix passive, n'oublie pas, de la voix active à la voix passive. 10. Quel est le temps verbal? L'imparfait. Parfait, excellent. Imparfait. Imparfait, c'est ça. Donc, on va conjuguer tout simplement à l'imparfait le verbe être plus le participe passé. D'accord. C'était Donc, tu peux lire la phrase entière. un sandwich était mangé. Était mangé par Marion le jeudi. OK, c'est ça. Excellent. Bravo, Andrés. Était. Exact. Était comme le verbe être, n'oublie pas, était manger, parce que c'est le verbe en question. Manger. Avec quelle particularité? Avec la carte. Manger. Quel est l'accord? Féminin. Féminin. Un sandwich. Oui. Un sandwich. Ah, un sandwich. Un sandwich. Ah non. Je pense que Marion. Non, avec un sandwich. L'accord est avec le sandwich. La demande ici. Les dessins. C'est pourquoi le S. Le papier Non. peint. Donc, quelle particularité on va mettre? Ninguno. Exact. Il n'y a aucune particularité. C'est Il ça. n'y a pas. En effet, c'est ça, Andrés. Un sandwich était mangé par Marianne tous les jeudis. Voilà. Merci à dudar. Oui, c'est ça, c'est ça. Une amende ici, par exemple. Une amende donnée, féminin. Toute la gamelle a été mangée où? Ici, il y avait une particularité avec le E. Pardon. Personne ne m'a corrigé. E à la fin. Toute la gamelle avait été mangée avec le E à la fin, n'est-ce pas? Avec l'accord. Le téléphone sera décroché. Il n'y a pas d'accord. Le pion a été lancé. Excellente. Les fruits sont ramassés. Comme ce sont les fruits pluriel, le S, on va ajouter le S à la fin. D'accord? Par les enfants, par les Solène, par Solène, pardon, par le chat, par le gendarme, par ma mère, par le banquier, par Jérémie, par Marion. Ce sont les compléments d'agent, d'accord? Les compléments d'agent, toujours précédés par la préposition par. Eso no tiene nada que ver con los acuerdos. Es el agente solo. El agente, d'accord? Les fruits sont ramassés, voilà. Jusqu'à là, excellent la, euh, la phrase. Complément d'agent par, etc. Donc, un sandwich était mangé par Marion tous les jeudis. Voilà. Il n'y a pas aucun changement. Voilà, c'est ça. De la voix active à la voix passive. D'accord? Donc, il y a des questions? Pas de questions? Tout c'est bien compris? Ça fonctionne? Ça marche jusqu'à là? Christian, Oui, vas-y, je Erika. suis très confus avec le verbe et le temps que si la phrase commence avec un temps de verbe
comment je suis, ou comment je peux identifier l'autre forme de verbe? Exact, c'est ça, Oui, Erika. je suis très confus. Ok, ok, je comprends. Oui, c'est pas simple. Dans un premier temps, je dois dire, je dois dire que c'est pas tout à fait simple la voix passive, en effet. Mais il faut tout simplement identifier, regarder la voix active. Ce sont des phrases qu'on a déjà regardées jusqu'à le module 1, du module 1 jusqu'au le module 4, jusqu'au le module 5. Ce sont des phrases avec la voix active. Toujours. Ce sont la voix active, d'accord? Les enfants ramassent à lancer le participe, le passé composé, le futur, le plus que parfait. Le passé simple, on n'a pas regardé. Alors, je comprends. L'imparfait, on a regardé. Le futur de la même façon, le passé composé de la même façon, le passé composé, le présent et l'imparfait. Voilà. Alors, le but, tout simplement, est de savoir la formule. Quelle est la formule? La formule est simple. Et 3 éléments très importants, sujet, verbe, complément. Une phrase très bien structurée en français. Sujet, verbe, complément, dans la voix active. Donc, pour aller à la voix passive, il y a 3 changements, tout simplement 3 changements. Le complément va devenir le sujet dans un premier temps. Le complément, pour être plus précis, le complément d'objet direct va devenir le sujet. D'accord? Donc, le fruit, les fruits comme sujet. OK? Deuxième changement, c'est la formule magique. C'est ça, la formule magique. Être. Le verbe être plus le participe passé. Mais le verbe être en accord avec le temps, le temps verbal conjugué dans la voix active. Présent, passé composé, futur, plus que parfait, imparfait, passé simple, etc. Le verbe être, tout simplement le verbe être. OK? On doit conjuguer le verbe dans le temps verbal en accord en temps et plus le participe passé du temps du verbe en question. Ramasse, ramasser. Lancer, lancer. Décrochera, décrocher. Avait mangé, manger, manger. Donna, donner. Poser, poser. Mordir, mordi, mordir, n'est-ce pas? Mordu, oui, mordu. Regarder, regarder. Accepter, accepter. Manger, manger. Voilà, c'est ça. Et finalement, le sujet de la voix active va devenir le complément d'agent. Le sujet va devenir le complément d'agent dans la voix passive. Les enfants, ici par exemple, les enfants et par les enfants, toujours précédé par la préposition par. Pourquoi? Parce que c'est le complément d'agent. Por los niños, por Solène, por el gato, por Jérémy, por el banquero, por Marion. D'accord? Voilà. Oui. Alors, comment est-ce qu'on va identifier? C'est la question du milliard de dollars. Comment est-ce qu'on va identifier les temps verbaux en question? Oui, tout simplement en regardant les terminaisons. Voilà. Les terminaisons, ce sont clés. Manger, par exemple. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? AIS, AIS, AIT, INS, IEZ, AINT. Imparfait. Voilà. Passé composé. Toujours le verbe être ou le verbe avoir comme auxiliaire et le participe passé. A été, a été, a mangé, a accepté, je me suis levé, etc. Le passé composé. Et le futur, c'est plus simple. Le futur, toujours, ce sont les terminaisons. Ce sont clés, les terminaisons. C'est-à-dire les terminaisons du futur. Alors, je vais partager, je pense, je vais partager maintenant les terminaisons de tous les temps verbaux.
d'accord? Les futurs, par exemple. Je parlerai, terminaison AI. Tu parleras, c'est-à-dire terminaison AS, d'accord? Il parlera, terminaison A. Futur, parleront, parlerai, parleront, d'accord? Parleront, voilà. Terminaison ONT. Clé pour comprendre et pouvoir identifier le temps en question, le temps verbal en question, d'accord? Et présent, les terminaisons du présent. Quelles sont les terminaisons du présent? E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Voilà. Oui, tout simplement, il s'agit pour pouvoir identifier de quel temps verbal on est en question. Il est toujours regarder les terminaisons. Les terminaisons sont clés. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je pense que je peux partager maintenant les terminaisons. Les terminaisons pour mieux comprendre cette partie. Voilà. Alors, je vais partager la même image sur le groupe de WhatsApp. Voilà, ce sont les terminaisons. Donc, Erika, tu peux lire, par exemple, le premier groupe. D'accord? Oui. Et ce sont les verbes, le temps de verbes que nous avons à prendre. Tout, Exact, exact, c'est ça. ah, Comme tu vois, c'est le présent, l'imparfait, le futur simple, le conditionnel, le passé simple, ce qu'on vient de regarder, n'est-ce pas? Et voilà, tout simplement, il faut regarder les terminaisons. Avec les terminaisons, on a peut-être 50% du problème est reçu. Le présent, le premier groupe, quels sont les terminaisons? E, le ES, présent. E. Oui, le présent premier groupe est ES, et on et in. On. Et le deuxième groupe est I, it, on et Z, N. Et le troisième groupe est S, S, T, on et on. TS, TS, D, on et Z, on. X, T, on et Z, N. Et, on et Z, N. On. Exact, c'est ça. Bravo, Erika. Ce sont les terminaisons du présent des trois groupes. Le premier groupe qui finit en ER, deuxième groupe qui finit en IR et le troisième groupe qui finit en RE. Voilà. Imparfait. Très rapidement, AIS, AIS, AIT, INS, IEZ, AINT. Toujours les mêmes terminaisons pour identifier, d'accord? Futur simple, je parlerai, tu parleras, et il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. De la même façon, futur simple. Conditionnel, ce sont, ce sont les mêmes terminaisons que l'imparfait, d'accord? Ce sont les mêmes terminaisons que l'imparfait. Comme vous pouvez regarder, ce sont les mêmes. AIS, 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 AIT, INS, IEZ, INT. Avec l'imparfait, avec le conditionnel. Ce sont les mêmes. D'accord? Terminaison. Mais attention parce que avec le radical du futur, le conditionnel, bien évidemment, pour identifier, avec le radical du futur, plus les terminaisons de l'imparfait, c'est ça. Et, et le passé simple que tout un tome verbal n'est pas utilisé, qu'on n'utilise pas, mais le passé composé est plus utilisé. Voilà. Ce sont les terminaisons pour pouvoir identifier quel est le temps verbal en question. De la même façon, je vais partager la même image sur le groupe de WhatsApp pour pouvoir mieux comprendre ces parties.
Et OK. Hmm, il n'y a pas de questions? Pas de questions jusqu'à là. Non, ça marche. Christian. OK. Merci. Non, de rien, de rien. Excellent. Donc, on va finir ces dernières minutes avec une petite activité de compréhension de l'oral dans DELF B1. Donc, il faut s'entraîner, d'accord? Comme d'habitude, il faut s'entraîner avec les oreilles, nos oreilles, pour mieux comprendre la compréhension de l'oral. D'accord. Je viens de partager la même image sur le groupe de WhatsApp. Voilà. Alors, je vais relancer la réunion. Je pense que la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion pour mieux travailler ces dernières 15 minutes, à peu près ben. Et donc, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Merci.